proposer aux gens d'apprendre à ne rien faire à leur chien, ça paraît très souvent un concept un petit peu saugrenu. Et pourtant, personnellement, dans mon approche quotidienne, dans mon approche éducative, dans la vie de mes chiens, c'est quelque chose qui a tout changé que de leur apprendre à être calme. Alors c'est un des concepts phares de l'approche d'Émilie Verlam qui lui a été enseignée par Carl Rayon lorsqu'elles travaillaient toutes les deux en refuge. Elles se sont en effet rendues compte que les chiens de refuge, lorsqu'ils étaient adoptés et partaient vivre en maison, avaient énormément de mal finalement à se calmer, à ne rien faire. Ils avaient tendance à parcourir, à zoner dans la maison. Et donc elles ont mis en place justement cet apprentissage du calme par défaut. Alors attention, il faut vraiment différencier ce qu'on entend par un chien qui est calme, qui est dans une attitude du coup détendue, d'un chien qui est simplement dans une attitude statique et qui est dans une forme d'attente. Le calme, c'est un chien qui va être bien, qui est en train de dormir, qui est complètement détendu vis-à-vis de son environnement et de tout ce qui l'entoure. Alors, apprendre à notre chien à ne rien faire, en quoi ça va nous être utile? Eh bien déjà parce qu'en fait, il y a des individus qui vont avoir beaucoup de mal à se poser d'eux-mêmes lorsqu'on n'interagit pas avec eux. Pour certains chiens, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que mon premier chien était un coton de Chihuahua et c'est pas du tout propre à sa race, particulièrement. C'était juste dans sa nature. Voilà, il adorait dormir, il n'y avait aucun souci avec ça. Mais pour d'autres chiens, ici je vis quand même avec un chihuahua, un berger australien et une croisée husky terrier. C'est pas des chiens chez qui c'est assez naturel en fait de ne rien faire, de ne pas être en train de marcher ou en tout cas de ne pas être en train de chercher à faire justement quelque chose. Donc l'apprentissage du calme, il est d'une grande utilité parce que je suis désolée, moi je ne peux pas tout le temps me permettre d'interagir avec eux, ça serait sain pour personne. Donc l'intérêt de cet apprentissage, c'est déjà de permettre à votre chien de savoir quoi faire quand vous n'interagissez pas directement avec lui. Ça lui évite du coup de tomber dans une forme de frustration et qui vont peut-être être amenés du coup à présenter des comportements indésirables tels que la destruction, que ce soit autour de l'environnement ou envers eux-mêmes, avec de l'automutilation. Donc le fait de leur apprendre à ne rien faire et donc leur apprendre à quoi faire justement, eh bien c'est leur donner un rôle et en leur apprenant à vivre justement le moment présent, eh bien ça permet aussi de créer des émotions très positives. Le deuxième intérêt de l'apprentissage du calme, c'est de changer l'association que fait votre chien avec la nourriture. Alors pourquoi votre chien il va faire une association différente de la nourriture? Eh bien tout simplement parce que vous allez attendre de lui qu'il soit justement calme. Alors bien entendu, ça ne veut pas du tout dire que vous n'allez pas être obligé de faire des séances d'apprentissage autour des autocontrôles. Là aussi, c'est quand même un essentiel, mais ça permet quand même déjà de créer de très bonnes bases et de permettre aussi, là aussi, de commencer les séances d'apprentissage concrètes d'un bon pied. Enfin, le dernier intérêt de l'apprentissage du calme par défaut, c'est que vous allez justement pouvoir le transposer à tout un tas d'autres situations dans lesquelles votre chien est certes avec vous, mais où en réalité vous n'interagissez pas directement avec lui. Typiquement, lorsque vous êtes en train de le promener dans la rue et que vous tombez sur un ami et que vous commencez à discuter. Si votre chien a appris le calme par défaut, ou en tout cas que surtout vous lui avez appris là aussi dans cette situation, eh bien il va savoir quoi faire et il ne va pas monter en frustration. Même chose chez le vétérinaire, au restaurant, dans des cafés, etc. Alors l'idée elle est très simple, il va falloir que vous renforciez votre chien lorsqu'il ne fait rien. Donc lorsqu'il est couché, en train de dormir, donc il va falloir que vous soyez un petit peu attentif à ça, et de lui déposer une friandise entre ses antérieurs, sans rien lui dire, sans un mot, et puis de repartir. Alors il est fort probable que votre chien tout de suite se relève et éventuellement même vous suive pour vous demander de lui redonner une friandise, mais là ignorez-le simplement, attendez que de nouveau il s'allonge, il soit calme pour de nouveau aller le renforcer. De nouveau, il faut bien différencier une attitude calme d'une attitude statique. Un chien peut très bien être couché, allongé, totalement étendu, mais ne pas être calme. Nous, notre objectif, c'est que le chien ne pense pas à la nourriture. C'est vraiment qu'il soit dans un calme par défaut et qu'il ne cherche pas à nous inciter à lui donner de la nourriture. Et ça, très vite, les chiens peuvent le mettre en place si forcément on ne renforce pas les bons moments. Donc soyez vigilants avec ça.
Alors, comment savoir si le chien pense ou non à la nourriture? C'est très simple. En fait, votre chien, une fois que vous lui aurez donné une friandise, ou il va vous suivre, ou il va s'asseoir devant vous et il va avoir la queue qui bat dans tous les sens, il va se coucher, peut-être même qu'il va avoir tendance à frustrer. Et puis petit à petit, vous allez voir quand vous allez évoluer dans l'apprentissage, il y a des chiens qui arrivent à mettre en place un faux calme. Donc ils vont avoir tendance à se coucher, à poser leur tête comme ça au sol, et puis hop, très vite, quelques secondes après, à vous regarder en mode allez, raboule la bouffe maintenant. Donc là, voilà, soyez vigilants, ne soyez pas tentés, même si votre chien est couché, même si vous sentez qu'il fait des efforts, à justement le récompenser. C'est justement là qu'il faut éviter de le renforcer. Alors bien entendu, pour que ça fonctionne, il ne suffit pas de balancer une petite friandise par-ci par-là. Et il faut être surtout très vigilant sur la manière dont nous, on va communiquer avec le chien. Donc d'abord, choisissez bien vos friandises. Si vous voulez des résultats vraiment importants, n'hésitez pas à utiliser des friandises de haute valeur. Mais bien entendu, je vous conseille aussi d'utiliser simplement une partie de la portion du repas de votre chien pour le renforcer tout au long de la journée. Donc au départ, bien entendu, multipliez les récompenses en veillant toujours à ce que le chien soit calme et ne soit pas en train de penser à la nourriture, mais petit à petit, vous allez bien entendu pouvoir allonger la durée jusqu'à ne donner quasiment plus qu'une ou deux friandises dans la journée à votre chien, voire plus du tout, et apprendre à le renforcer autrement. Notre attitude, elle est aussi très importante. Un des points fondamentaux, c'est de ne rien dire au chien, ne pas utiliser de marqueur. Alors pour certains, il y en a qui utilisent peut-être le clicker pour apprendre des choses à leur chien, ce qui est très bien. D'autres emploient peut-être un oui, un yes, good, nice ou un autre petit mot. Là, il ne faut vraiment rien dire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous vous mettez à cliquer votre chien parce que justement il est calme, il va croire qu'il est vraiment dans une séance d'apprentissage qui a un début et qui a une fin. Alors que là, c'est pas ce qu'on veut. On veut un calme par défaut. Donc c'est quelque chose que l'on va vouloir généraliser à l'ensemble de notre quotidien. Pareil au niveau de notre langage corporel, on va éviter de lancer la friandise. Même si on est un superviseur, le fait de lancer la friandise vers le chien, ça va le pousser à être hyper attentif, hyper vigilant et à vouloir l'attraper. Donc on n'hésite pas à se lever et à aller directement poser la friandise très calmement devant le chien. Normalement, si vous menez à bien cet apprentissage, vous allez voir que votre chien va commencer à le généraliser à tout un tas de situations dans la vie de tous les jours. Là aussi, n'hésitez pas à renforcer votre chien dès que vous estimez qu'il fait quelque chose de super, parce que ces comportements, du coup, seront susceptibles d'apparaître de plus en plus.